À Bruxelles, le port du masque obligatoire dans l'espace public est vite devenu l'une des tactiques utilisées par les autorités pour enrayer la montée des contaminations. Et ce aussi bien dans les rues très fréquentées comme l'avenue Louise ou la rue Neuve que dans les quartiers résidentiels, aux trottoirs bien plus calmes. Et à ce propos, Christophe s'interroge, pourquoi devoir porter un masque en extérieur, dans des quartiers calmes par exemple, lorsque la distance peut être respectée, alors que d'autres villes dans le pays ne l'ont pas imposé. Dans une ville comme Bruxelles, ce n'est pas évident de dire « ok, on ne le fait que dans des rues qui seraient fort fréquentées et pas ailleurs ». Moi, j'ai vécu ça, là où j'habite, c'est près de la rue Malibran à Ixelles. La rue Malibran elle-même, il fallait porter le masque et pas le reste, mais donc quand on la traverse, il faut commencer à porter son masque et puis on en sort après l'avoir traversé, il faut le retirer. C'est pas nécessairement simple et pour les forces de l'ordre et pour les bourgmestres qui doivent faire respecter les consignes, c'est pas simple non plus. Et donc, il a été estimé que dans une ville comme Bruxelles, où il y a quand même beaucoup d'artères, où il y a de fortes concentrations de personnes, le plus simple était d'avoir une interdiction généralisée. Mais à mesure que la campagne de vaccination progresse, pourra-t-on bientôt faire tomber le masque dans l'espace public en Belgique ? On a notamment vu ces images en Israël où les citoyens ont pu enfin retirer leur masque en rue. Est-ce que c'est une image qu'on verra bientôt en Belgique ? Dès qu'on aura une bonne couverture vaccinale des personnes les plus fragiles, on pourra commencer à retirer le masque à l'extérieur, d'autant plus que les études montrent bien que le risque de contamination à l'extérieur est très faible. Donc le masque est sans doute une protection d'abord psychologique, et puis pour se rappeler que la pandémie est toujours réelle dans la population, mais quoi qu'il en soit, à l'extérieur, il a quand même moins d'utilité dans beaucoup de situations. Donc à l'extérieur, on dit il faut surtout porter le masque dans 3 situations. Soit vous êtes dans une foule, soit vous êtes en contact de plus de 15 minutes de façon étroite avec une personne, soit simplement, vous vous sentez dans une situation à danger et vous mettez le masque. Donc voilà, dans toutes les autres situations à l'extérieur où on n'est pas dans cette situation de foule ou de risque de contamination directe, le masque n'a plus beaucoup de sens, même n'a pas de sens sur un plan scientifique. Et donc, ramener ce débat sur l'importance du port du masque à des moments particuliers, je pense qu'il est très important actuellement pour ne pas perdre l'adhésion des gens qui ne comprennent plus très bien pourquoi le porter à tout moment. Au niveau politique bruxellois, nous avons justement posé la question au ministre de la Santé pour savoir quand le masque serait abandonné en rue. Ce n'est pas encore décidé. Quand il y a eu l'été passé, au mois d'août, la mise en œuvre de l'obligation du port généralisé, c'était le dépassement d'un taux d'incidence de 50. Si vous vous souvenez bien, 50 cas pour 100 000 habitants, ce taux est très largement dépassé encore maintenant, même si les taux d'infection ont tendance à redescendre depuis quelques jours et heureusement, on est bien loin des 50. Ça pourrait être la même balise qui est utilisée dans l'autre sens. Ça, c'est une possibilité, mais d'un autre côté, c'est vrai que les systèmes de suivi de contact, de testing et de vaccination, forcément, fonctionnent beaucoup mieux que l'été passé, donc on pourrait mettre la jauge éventuellement un petit peu plus haut. Une question, une interrogation, question@bx1.be